Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements, puisque c'est comme ça que cette chaîne elle va pouvoir évoluer et grandir. Là je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. Et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe astrologique sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter les shorts sentimentaux pour la même période, c'est-à-dire pour la semaine du 23 au 29 juin. Voilà. Donc, je vais commencer par le signe du taureau. Donc, bonjour à tous les taureaux. Donc, je vais commencer par un premier message, par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine du 23 au 29 juin. Donc, pour le signe du taureau, l'énergie principale, le raton laveur et le sycomore, donc la curiosité, une notion de curiosité. Donc on va voir Vous avez tout pour partir à la découverte de territoires inexplorés. Dirigez-vous vers les hauteurs de l'arbre de vos intérêts. Le moment est venu de découvrir de nouvelles vérités sur vous-même et sur vos capacités. Voilà. Donc, une notion de curiosité pour vous pour la semaine. Alors, je vais prendre le tarot... la roue de l'année. Donc, pour le signe du taureau pour la semaine du 23 au 29 juin, on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 4 de bâton. J'ai l'as d'épée. J'ai la reine de bâton. J'ai la reine de denier. Et j'ai le 4 d'épée. Donc là... on nous parle d'un recommencement. Donc après, c'est une guidance générale. Donc vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Mais là, on nous parle d'un recommencement avec l'as d'épée. Il va y avoir un recommencement dans un domaine de votre vie malgré une certaine stabilité que je vois là. En tout cas, et également une certaine prospérité, une certaine abondance matérielle et financière. Mais en tout cas, avec le 4 d'épée, on nous dit que vous avez pris votre temps pour réfléchir. Vous avez pris quand même une pause pour pouvoir réfléchir eh bien, à une situation qui ne vous convient certainement plus. Malgré une stabilité que je vois là. Donc ça peut être au niveau professionnel comme au niveau relationnel. Malgré également une certaine prospérité au niveau matériel et financier. Mais en tout cas, vous ce que vous souhaitez, eh bien c'est un recommencement, c'est un nouveau départ. Peut-être que une idée a surgi et du coup, eh bien ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ dans votre vie, dans tel ou tel domaine de votre vie. Et on nous dit que vous allez en tout cas vous comporter comme la reine de bâton qui est plutôt charismatique, qui est plutôt forte et puissante. Elle va de l'avant, c'est une carte de mouvement, elle avance dans la vie, elle ne se laisse pas abattre, elle avance en tout cas pour obtenir ce qu'elle souhaite dans la vie. Et du coup, là, c'est ce qu'on nous dit, que dans un certain domaine de votre vie, eh bien, vous n'êtes plus...
Vous ne vous sentez peut-être plus à votre place, ça ne vous convient en tout cas plus du tout. Et du coup, eh bien, peut-être qu'avec un éclair de lucidité, avec une idée peut-être de génie, eh bien, vous allez décider d'un recommencement dans un domaine de votre vie et vous allez avancer malgré une stabilité, malgré la prospérité. En tout cas, vous y avez réfléchi. Ça va être une réflexion quand même mûrement réfléchie. Vous avez pris votre temps pour y réfléchir. Et avec la reine de bâton, eh bien, vous allez avancer. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous pour la semaine du 23 au 29 juin. Et ça va être pour le signe du taureau. Retour d'une relation du passé. Lorsqu'un vase se brise, tu peux recoller les morceaux. Mais les fissures, elles restent à jamais. Si tu ouvres ton cœur à une personne du passé, tu connais les risques et les précautions à prendre. Écoute ton intuition et sois prêt à faire face. Es-tu vraiment en mesure d'écouter et de recevoir ce qu'elle est venue te dire après une longue période de silence? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous. La coccinelle et le poids de senteur, le bonheur, donc ça c'est plutôt bien. Donc le bonheur, donc il va y avoir de la satisfaction dans l'air. Je vais prendre le guide et on va voir le sens exact de cette carte. Vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, on nous confirme bien que ça va être une période plutôt très positive pour vous, une énergie très bonne pour vous. Une énergie de bonheur, d'optimisme et de chance. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 23 au 29 juin. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour la Vierge. Alors, j'ai le diable, j'ai le 6 de denier, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le roi de coupe et j'ai le cavalier de bâton. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir en tout cas un recommencement, je pense, au niveau relationnel, sentimental. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez puisque c'est un tirage général. C'est une guidance générale, ça peut être en rapport avec le domaine professionnel comme relationnel, sentimental. Mais en tout cas, avec le cavalier de coupe, hein, on nous dit qu'il avance quand même de manière déterminée et passionnée vers l'amour pour faire de nouvelles connaissances sentimentales, pour rencontrer l'amour, peut-être suite à une relation un peu toxique. Suite peut-être à une relation pas très bonne qui s'est terminée certainement. Et bien là, on nous dit que vous allez aller à la recherche de l'amour, que vous allez avancer. Que en tout cas, vous êtes quelqu'un de très empathique, qui aide énormément, qui soutient les autres, votre entourage. Et que ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est une relation où il y a un partage, où il y a un échange, où il y a un donner et un recevoir. Et du coup, on nous dit que vous allez avancer, en tout cas, vers votre objectif, vers l'amour, eh bien, de manière déterminée, de manière plutôt fougueuse, passionnée. Rien ne va vous arrêter.
Et je pense que cette guidance, elle est plutôt pour les célibataires. Voilà, pour des personnes qui viennent de sortir d'une ancienne relation qui n'était pas très bonne. Et bien là, vous allez foncer pour retrouver l'amour. Et ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est une relation où il y a un échange, où il y a un partage. Et en tout cas, vous êtes quand même quelqu'un de plutôt aimant, qui soutient, qui aide. Enfin, on peut compter sur vous et on nous dit que vous allez avancer eh bien, de manière passionnée et déterminée vers cet objectif qui est de trouver le bonheur, comme on l'a vu avec l'énergie principale du début. Vous allez faire en sorte de trouver le bonheur. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour la semaine du 23 au 29 juin. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Donc là, on vous donne le conseil, en tout cas, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouveaux échanges. Donc là, on vous confirme bien que vous allez, en tout cas, rechercher l'amour. Vous allez aller vers de nouvelles personnes. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Donc là, moi, j'ai la loutre et le roseau, la paix. La paix, la tranquillité, la sérénité vous attend. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on va voir avec le petit guide. Vous entrez dans une période de paix et de tranquillité. Profitez-en pour vous détendre pleinement. Voilà. Donc là, vraiment, une ambiance de paix, de tranquillité, de détente pour la semaine. Peut-être que vous allez être en vacances du coup. Eh bien, profitez-en pour vous détendre. Voilà, pour certains, pour ceux qui seront en vacances. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Le tarot, la roue de l'année, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 23 au 29 juin pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Quelles sont les autres énergies pour la semaine? Alors, j'ai le 9 de bâton. J'ai le 10 d'épée, j'ai le 4 de denier, j'ai le 5 de coupe et j'ai le cavalier de denier. Donc là, il y a bien une situation qui va prendre fin puisque j'ai le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée correspond à la fin d'un cycle, à quelque chose qui va se terminer pour autre chose. En général, c'est toujours pour quelque chose de meilleur qui va arriver. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Mais on nous dit bien que vis-à-vis, en tout cas, d'une situation, il y a un manque. Il y a, oui, en tout cas, de la tristesse. Il y a une perte. Enfin, vous ressentez une perte. Vous ressentez un manque dans une situation que vous vivez ou que vous allez vivre. Vous allez avoir un manque, vous allez ressentir une perte. Enfin, ça ne va pas du tout vous convenir. En tout cas, vous êtes quand même quelqu'un qui est très persévérant avec le 9 de bâton. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tout tenté, peut-être pour résoudre justement une situation où ça ne va pas.
Mais en tout cas, là, eh bien, avec le 4 de denier, encore une fois, on nous dit que vous avez peur de manquer, de perdre quelque chose. Et du coup, eh bien, vous allez en tout cas mettre fin à une situation. Ou alors une situation va se terminer pour autre chose, pour un renouveau dans votre vie. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental et relationnel. Et on nous dit que vous allez avancer en tout cas de manière posée, tranquille. Vous n'allez pas vous précipiter alors que vous avez quand même tout ce qui est nécessaire pour avancer. Mais en tout cas, vous allez être tranquille. Vous allez prendre par la suite votre temps pour avancer à votre rythme. Mais vous allez y aller tranquillement, mais sûrement. En tout cas, après la fin d'une situation pour un renouveau, certainement un départ à zéro dans un domaine de votre vie. Et je pense que c'est quand même vous qui le souhaitez, puisque vous avez fait preuve de persévérance. Vous avez essayé de tenir le coup, mais au final, vous ressentez un manque, il y a une perte, enfin, il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et du coup, vous voulez un changement et du coup, vous allez le décider. Vous allez décider d'un changement et vous allez par la suite, en tout cas, aller tranquillement vers votre nouvel objectif suite à ce changement et en plus avec une notion de paix, de tranquillité et de sérénité au niveau de votre esprit, certainement après avoir pris en tout cas cette décision d'avoir mis fin à une situation pour aller vers autre chose, pour un changement dans votre vie. Voilà. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Choisis l'harmonie en oubliant la routine. Laisse-toi guider par l'harmonie pour vivre des instants inoubliables en compagnie de personnes que tu apprécies. Ouvre-toi à la joie, au lâcher-prise, savoure pleinement l'instant présent sans te soucier des aléas du quotidien. Voilà. Donc un très beau message pour faire un lâcher-prise, pour être eh bien, dans la paix, l'harmonie, la sérénité comme on l'a vu. Avec l'énergie principale de la guidance. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour aux signe du Gémeaux. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. On va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine. Moi j'ai la Marthe et la digitale, l'espièglerie. Donc de la joie, être espiègle, une notion d'espièglerie pour vous pour la semaine. De la légèreté. Donc je vais prendre le guide pour avoir le sens exact. Soyez attentifs aux occasions de spontanéité, de voyage et de jeu. Un peu d'espièglerie, tant qu'elle ne fait pas de mal à personne, peut s'avérer salutaire. Voilà. Donc oui, une énergie plutôt de légèreté, de se laisser aller un peu, de se laisser vivre. Voilà. Donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies pour vous pour la semaine du 23 au 29 juin pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, la reine de denier, la reine de bâton, l'as d'épée, la princesse d'épée et le 7 de coupe. Donc là, avec l'as d'épée, on nous parle de nouveautés, hein, d'un nouveau départ, d'un recommencement. Après, c'est une guidance générale, donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être dans le domaine professionnel comme relationnel.
Mais en tout cas, avec l'As d'épée, oui, on nous parle de nouveautés, d'un nouveau départ. Oui, et avec la princesse d'épée, c'est bien un nouveau départ, c'est bien un recommencement. Là, on nous le confirme. Vous allez être lucide, vous allez être plutôt déterminé, exalté vis-à-vis d'un recommencement dans un domaine de votre vie. Peut-être suite eh bien, à une nouvelle idée qui a jailli, peut-être une nouvelle opportunité, je ne sais pas, au niveau professionnel, vous l'adaptez. Une nouvelle opportunité et vous a peut-être été proposé une évolution au niveau professionnel, une mutation, donc vous l'adaptez. Mais en tout cas, j'ai le 7 de coupe qui nous dit que justement, vous allez avoir plusieurs possibilités, qu'il va falloir faire un choix. Peut-être que dans un premier temps, ça va être un petit peu compliqué de se décider, mais il faudra faire un choix pour pouvoir en tout cas avancer dans la vie. Mais on nous dit quand même que vous êtes quelqu'un plutôt charismatique, vous êtes quand même plutôt fort. Vous allez avancer dans votre vie de manière déterminée, enthousiaste, énergique. Vous allez y aller avec la reine de bâton. Bah, c'est une carte de mouvement, donc vous allez avancer dans la vie suite à un nouveau départ, peut-être au niveau professionnel, malgré que avec la reine de denier, eh bien, vous ayez une certaine prospérité au niveau de votre foyer. Il y a quand même une certaine abondance matérielle et financière. Enfin, à ce niveau-là, tout va bien, mais peut-être que par exemple, eh bien, votre emploi ne vous convient plus et du coup, on va vous faire d'autres propositions. Ou alors, eh bien, peut-être que vous allez évoluer au sein de votre entreprise et du coup, eh bien, pour vous, ça va être un recommencement plutôt très positif. Vous allez en tout cas aller de l'avant et en tout cas, ça va vous donner de la joie, du bonheur. Ça va vous apporter de la joie et du bonheur, bah, que du positif, hein. Ça, c'est très, très positif. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous. Pour la semaine du 23 au 29 juin. L'enfant intérieur. As-tu pris le temps de consulter tes rêves d'enfant? Les guides te demandent de te pencher sérieusement sur cette question. Prends-tu le temps de rassurer ton enfant intérieur, de lui envoyer l'amour et la confiance dont il a besoin? Cette carte te renvoie vers des peurs ancrées, des insécurités et t'indique que tu peux désormais les surmonter seul. Écoute ton enfant intérieur et prends en compte ses besoins. Donc là, écoutez votre enfant intérieur, votre petite voix intérieure, justement pour prendre eh bien, des décisions, peut-être faire des choix vis-à-vis de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, après vous l'adaptez. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. On va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc là, moi, j'ai le blaireau et le ginkgo. Donc, soignez ces blessures. Voilà, donc je vais prendre le petit livret pour voir le sens exact. Alors, vous avez blessé quelqu'un, présentez vos excuses et tâchez de réparer vos torts pour ouvrir la voie à la guérison. Demandez-vous si vos propres blessures ne vous auraient pas conduit à infliger des souffrances aux autres. Voilà. Donc là, peut-être que ça va être une semaine de questionnement, peut-être se poser des questions par rapport à telle ou telle situation. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies, en tout cas, qui vous attendent. Donc, pour le signe de la balance, pour la semaine du 23 au 29 juin, quelles sont les autres énergies, s'il vous plaît? Les autres énergies pour le signe de la balance.
Alors, j'ai les amoureux, j'ai la princesse de coupe, j'ai le fou et j'ai le 7 de denier. Donc là, on nous parle possiblement d'une relation sentimentale avec les amoureux. Donc pour moi, on nous parle d'une relation sentimentale puisqu'avec la princesse de coupe, donc qui correspond au valet de coupe, eh bien c'est vraiment un nouveau départ, mais je pense au niveau sentimental. Donc peut-être que suite à une ancienne relation, puisque moi j'ai quand même le fou. Donc avec le fou, eh bien peut-être que avec le fou, on nous dit qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut arrêter de réfléchir et puis se lancer. Donc peut-être que là, vous êtes peut-être sorti pour certains d'une ancienne relation et là vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale. Puisqu'on nous parle quand même avec la princesse de coupe d'une nouvelle relation, de quelque chose de tout récent. Mais on nous dit également que vous allez avoir quand même des incertitudes, quelques doutes vis-à-vis en tout cas de telle ou telle situation que vous allez vivre peut-être au sein de cette relation sentimentale toute récente. Mais on vous dit aussi avec le 7 de denier, eh bien, de faire preuve de patience, que vous allez finir par récolter en tout cas les fruits de votre labeur. Donc il faut peut-être faire preuve de patience, peut-être vis-à-vis d'une situation que vous allez rencontrer au sein de cette nouvelle relation, qui va en tout cas vous causer des doutes, des incertitudes. Mais pour moi, ce n'est... Enfin, c'est pas quelque chose de très grave. Ça va s'arranger. Il faut juste faire preuve de patience. Peut-être eh bien, en parler à l'autre personne, lui parler de cette situation peut-être qui vous embête un peu, qui vous crée des doutes, des incertitudes. Et puis pour moi, ça va très bien se passer. En tout cas, avec la carte d'énergie principale, soigner ses blessures, eh bien, on nous dit quand même que c'est une nouvelle relation qui vous permet en tout cas d'oublier peut-être une ancienne relation où ça s'est pas passé très bien. Puisque là, eh bien, vous vous lancez à fond, de manière déterminée, de manière eh bien, passionnée dans cette relation sentimentale, malgré peut-être quelques doutes et quelques incertitudes, mais pour moi, ce n'est rien d'important. Donc, je vais prendre un dernier message. Donc, pour le signe de la balance, s'il vous plaît... Va au bout des choses. Un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi, tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, on vous dit bien d'être patient, que eh bien, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, faites preuve peut-être de patience vis-à-vis eh bien, de cette relation toute récente eh bien, pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine eh bien, du 23 au 29 juin. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. J'ai le sanglier et la citrouille, la confiance. Donc là, vous allez faire preuve d'une très grande confiance. Donc, je vais quand même prendre le petit livret pour avoir le sens exact. Votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Voilà. Donc, vous allez faire preuve d'une grande confiance en vous. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année
Et on va voir quelles sont les autres énergies pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 juin. Du 23 au 29 juin, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, j'ai la roue de fortune, j'ai le 7 de bâton, j'ai le hiérophante et j'ai le cavalier de bâton. Donc là, on nous parle d'un gros changement. Là, avec la roue de la fortune, il va y avoir un gros changement là dans votre vie. Donc après, vous l'adaptez puisque c'est une guidance générale. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, mais on vous dit qu'il va y avoir un gros changement. Avec l'as de denier, ça peut être au niveau matériel, financier, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, c'est une très très bonne énergie avec l'as de denier. Il y a la réussite au bout, vous allez obtenir en tout cas ce que vous voulez. Puisque vous êtes quand même quelqu'un qui avait la foi, vous y croyez fortement et en plus vous allez avancer vers votre objectif de manière déterminée, passionnée, enthousiaste. Enfin, vous y allez à fond, hein. Avec le cavalier de bâton, lui, il fonce, rien ne l'arrête. Il part vers son objectif, il est plutôt fougueux, voilà. Donc peut-être que, eh bien, avec le 7 de bâton, vous avez vécu des choses un peu compliquées, mais là, en tout cas, il va y avoir un gros changement. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, hein, ça peut être un changement d'emploi, une évolution au niveau de votre emploi, une mutation, une augmentation peut-être de salaire, qui sait, pour certains. Mais en tout cas, il va y avoir un gros changement et pour moi, je pense que ça serait peut-être plus au niveau d'un emploi. Et ça va être quand même pour le meilleur, puisqu'avec l'as de denier, c'est une très très bonne énergie positive, de réussite en tout cas qui vous attend. Et en tout cas, vous êtes quelqu'un qui a vraiment la foi, qui y croyait, qui tenait le coup. Peut-être après avoir vécu des choses un petit peu compliquées. Peut-être que, eh bien là, grâce à ce changement, ça va vous permettre en tout cas d'évoluer, d'avancer dans la vie, peut-être au niveau professionnel. Mais en tout cas, avec l'énergie du début, eh bien, vous faites preuve d'une grande confiance en vous, vous y croyez vraiment. Peut-être que ce changement, en tout cas, va être très bénéfique pour vous puisqu'il va vous permettre en tout cas d'avancer dans un domaine de votre vie et d'avancer quand même assez rapidement vers votre objectif. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. Et on va voir quelle est l'énergie, en tout cas principale, qui vous attend pour la semaine. Moi, j'ai la caille et la groseille, l'anticipation. Voilà, donc là, l'anticipation, je vais prendre le petit livret. Alors, l'anticipation.
Alors, un événement ou un résultat que vous avez anticipé est sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Voilà. Donc, quelque chose se prépare pour vous, quelque chose de positif. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 23 au 29 juin. Et c'est pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Quelles sont les autres énergies pour la semaine ? Alors, j'ai la justice, j'ai l'étoile, j'ai la grande prêtresse, j'ai l'impératrice et j'ai le 6 de coupe. Donc là, on nous parle de nostalgie, de regret vis-à-vis d'une situation du passé avec le 6 de coupe. Vous allez ressentir eh bien peut-être un peu de nostalgie vis-à-vis du passé. C'est une guidance générale, donc ça peut être dans le domaine professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, on nous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets pour vous avec l'impératrice qui symbolise quand même une certaine abondance. Il y a de l'abondance avec l'impératrice, donc il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se développer pour vous en faisant preuve d'espérance, de courage, de détermination. Puisqu'avec l'étoile, il y a la réussite au bout. Et en faisant preuve en tout cas d'introspection et de sagesse, il va falloir quand même bien réfléchir quand même, peut-être avant d'entreprendre de nouveaux projets de vie. En tout cas, il va falloir faire preuve d'introspection, écouter eh bien, votre petite voix intérieure. Et par la suite, grâce à ces nouveaux projets que vous allez avoir, grâce à une certaine abondance, eh bien, vous allez retrouver un certain équilibre, en tout cas dans votre vie avec la justice. Vous allez retrouver un certain équilibre et je dirais que ça ne sera que justice pour vous. Un retour à un équilibre eh bien, dans votre vie, avec des nouveaux projets, avec des choses en tout cas qui vont se développer et peut-être que vous oublierez eh bien, votre passé. Grâce en tout cas à ces nouveaux projets que vous allez avoir. Après, vous l'adaptez, encore une fois, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, sentimental. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Voilà, donc là, on vous parle bien d'un changement, de nouvelles opportunités et ça va permettre en tout cas de vous épanouir. Voilà, donc là, on nous parle bien de nouvelles opportunités, de nouveaux projets que vous allez avoir. Voilà. Et qui vous permettront, en tout cas, peut-être d'oublier votre passé. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine. Moi, j'ai le blaireau et le ginkgo. Soignez ces blessures. Donc, je vais prendre le petit livret. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le sens exact. Vous avez blessé quelqu'un. Présentez vos excuses et tâchez de réparer vos torts pour ouvrir la voie à la guérison.
Demandez-vous si vos propres blessures ne vous auraient pas conduit à infliger des souffrances aux autres. Voilà, peut-être réfléchir voilà, à cette situation. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 23 au 29 juin. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Quelles sont les autres énergies pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, l'empereur, la reine de denier, la reine de bâton, l'as d'épée et le 4 d'épée. Donc là, on nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, d'un recommencement avec l'as d'épée. Oui, là on nous parle d'un recommencement, suite peut-être à une certaine réflexion. Puisqu'avec le 4 d'épée, il y a de la réflexion, il faut réfléchir à quelque chose, à une situation. Et avec la reine d'épée, on nous dit quand même que vous êtes dans une situation plutôt de prospérité. Vous avez une certaine abondance matérielle et financière. Vous êtes quand même quelqu'un de charismatique, de fort. Mais on vous dit en tout cas que vous allez aller de l'avant, que vous allez avancer. Comme un empereur, de manière déterminée, grâce en tout cas à votre expérience de vie, à vos connaissances, à votre sagesse. En tout cas, malgré une prospérité, eh bien, vous allez décider d'un nouveau départ. Puisque vous êtes quand même quelqu'un de charismatique, vous êtes quand même assez fort d'esprit. Vous êtes déterminé et enthousiaste à avancer dans un certain domaine de votre vie. Et en tout cas, ça va être suite à une réflexion. En tout cas, ça va être mûrement réfléchi. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Et par la suite, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir du changement dans un certain domaine de votre vie. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel. Je ne sais pas, un nouvel emploi, une nouvelle formation. Peut-être de nouvelles rencontres. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir un recommencement plutôt déterminé. Plutôt enthousiaste, en tout cas que vous allez décider de manière lucide, oui, et déterminée, suite en tout cas à une période de réflexion. Donc ça sera quand même une décision mûrement réfléchie, qui ne sera pas prise à la légère. Voilà. Donc je vais finir cette guidance générale par un dernier message pour le signe du lion. Alors, pour le signe du lion, un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin et on va voir quelle est l'énergie pour vous pour la semaine. L'énergie principale, le corbeau et le cornouiller, l'intelligence, ça c'est plutôt pas mal, hein. L'intelligence, donc on va voir avec le petit livret, ce que ça nous dit exactement. Vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc ça, c'est une super énergie.
on vous dit que vous avez tous les outils en main, en tout cas, pour réussir ce que vous souhaitez. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne énergie pour la semaine. Donc je vais prendre la roue de le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 23 au 29 juin. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Quelles sont les autres énergies pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, moi là, j'ai le cavalier de bâton, j'ai le hiérophante, j'ai l'impératrice, j'ai l'empereur, et j'ai le 2 de denier. Donc là, on nous dit que vous allez avoir de nouveaux projets, qu'il va y avoir des choses qui vont se développer avec de la créativité. Avec l'impératrice, il va y avoir de l'abondance dans votre vie avec de nouveaux projets. Et en tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait la foi, qui croyait fortement. Vous allez avancer grâce en tout cas à ces nouveaux projets. Vous allez avancer de manière déterminée, de manière enthousiaste, passionnée, grâce en tout cas à ces nouveaux projets que vous allez avoir. Vous allez en tout cas vous comporter comme un empereur, c'est-à-dire vous allez utiliser vos connaissances, votre sagesse, votre expérience en tout cas de vie pour pouvoir accomplir ces nouveaux projets que vous avez. Et on nous dit également que ces nouveaux projets vont vous apporter une certaine abondance et également un certain équilibre dans votre vie, une certaine stabilité, puisque moi j'ai le 2 de denier. Donc, il va y avoir de la stabilité, de l'équilibre au niveau de votre vie, de votre foyer, avec votre famille, grâce en tout cas à ces nouveaux projets que vous avez. Et avec l'empereur, vous allez faire preuve en tout cas de sagesse, de connaissance, d'expérience pour pouvoir mener à bien ces nouveaux projets. Et en plus, ça rejoint l'énergie principale du début avec l'intelligence, qui nous disait bien que vous alliez avoir la réussite dans les différents domaines de votre vie, dans les choses que vous alliez entreprendre dans votre vie. Donc là, c'est vraiment un très bon tirage, en faisant preuve en tout cas d'une grande foi. Vous êtes quelqu'un qui croyait à fond et du coup, vous allez avoir la réussite et l'abondance. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. L'enfant intérieur. As-tu pris le temps de consulter tes rêves d'enfant? Les guides te demandent de te pencher sérieusement sur cette question. Prends-tu le temps de rassurer ton enfant intérieur, de lui envoyer l'amour et la confiance dont il a besoin? Cette carte te renvoie vers des peurs ancrées, des insécurités et t'indique que tu peux désormais les surmonter seul. Écoute ton enfant intérieur et prends en compte ses besoins. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin et on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour cette semaine. Quelle est l'énergie principale donc pour le signe du Cancer? Alors, le porc-épic et l'anémone, les limites. Alors, je vais prendre le petit livret. Alors,
Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Dosez votre temps et votre énergie et montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. Donc là, on vous dit bien de prendre soin de vous d'abord et ensuite des autres. Voilà, peut-être poser certaines limites. Comme on le voit là, noté sur la carte. Posez vos limites. Prenez soin d'abord de vous et ensuite des autres. Voilà. Donc, ça serait l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc là, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 23 au 29 juin. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, pour le signe du Cancer... Alors, on va découvrir les cartes. J'ai le 4 de coupe. J'ai l'as de coupe. J'ai le pendu. L'empereur. Et le 6 de bâton. Donc là, on nous parle d'une problématique à résoudre et d'une insatisfaction, d'un manque, d'ennui. Là, on nous parle bien avec le pendu qui a quelque chose qu'il va falloir résoudre. Il y a une problématique qui va se présenter à vous, peut-être par rapport justement au 4 de coupe, à une insatisfaction que vous allez ressentir, à un manque, à un certain ennui. Et du coup, avec l'as de coupe, on nous dit qu'il faut peut-être un nouveau départ, un recommencement. Alors, avec l'as de coupe, ça nous parle très souvent de nouvelles rencontres, oui, ou de consolider une relation déjà bien établie. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça reste une guidance générale qui peut correspondre en tout cas au domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais pour moi, avec l'as de coupe, on nous parle bien des émotions. Pour moi, ça serait peut-être une problématique au niveau d'une relation sentimentale, où il y a peut-être de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque que vous allez ressentir. Et du coup, là, on nous dit bien qu'il faut peut-être un nouveau départ, un recommencement. Vis-à-vis, en tout cas, d'une situation d'insatisfaction. Et on nous dit, en tout cas, qu'il va peut-être falloir résoudre ça en utilisant votre expérience de vie, votre sagesse, vos connaissances, en utilisant, oui, vos capacités, et que par la suite, en ayant trouvé une solution à cette situation d'insatisfaction, de manque, vous allez quand même obtenir la victoire, la réussite. On va reconnaître vos qualités, on va reconnaître, vos qualités. Donc, ça sera plutôt une issue très positive, mais il va falloir résoudre une problématique peut-être que justement avec l'énergie principale des limites, peut-être qu'au sein d'une relation, on vous en demande peut-être trop. Peut-être que vous vous êtes un peu oublié dans cette relation. Peut-être que vous prenez énormément soin de votre entourage proche et peut-être pas assez de vous. Et puis du coup, vous ressentez un manque, une insatisfaction, de l'ennui peut-être. Peut-être qu'il va falloir penser à vous occuper de vous-même. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit de procéder, en tout cas un recommencement peut-être au sein d'une relation sentimentale. Et que par la suite, ça se passera très très bien. On va reconnaître vos qualités, vos valeurs, vous aurez une certaine reconnaissance, vous aurez une certaine victoire. Oui, en tout cas, à la fin, ça va très très bien se passer. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc, pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager.
Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. Et on va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Le lièvre et le chêne. Opportunité nouvelle. Ah bah ça, c'est très bien. Donc, on va voir dans le petit guide. S'ouvre un temps où vous allez célébrer votre bonne fortune. Si vous avez pris soin de quelqu'un, cette carte vous rappelle que vos sacrifices vont être récompensés. Donc là, vous allez avoir, bien que du positif, hein, une énergie très positive. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Donc pour le signe du Scorpion, pour la semaine du 23 au 29 juin, quelles sont les énergies? Les autres énergies pour la semaine, s'il vous plaît. Les autres énergies. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, j'ai le chariot, j'ai le roi de denier, j'ai le 6 de coupe, j'ai le 5 d'épée et j'ai la tour. Donc là, on nous dit bien hein, qu'il y a peut-être une situation là qui s'est terminée, suite en tout cas à des conflits, à des disputes, à de la mésentente, à des désaccords. Et que en tout cas, vous avez pris la décision d'un nouveau chemin. Et là, on vous dit, en tout cas, que vous allez avoir, avec le roi de denier, une certaine abondance matérielle et financière, une certaine stabilité au niveau de votre vie, suite en tout cas à la prise de la décision, de prendre une nouvelle direction dans tel ou tel domaine de votre vie. C'est une guidance générale. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, suite à un effondrement, moi j'ai la tour, donc un effondrement, une situation en tout cas qui s'est terminée pour un renouveau, suite quand même à des conflits, à des désaccords, eh bien vous avez pris la décision en tout cas de prendre une nouvelle direction. Et là on vous dit que en tout cas vous avez bien fait puisqu'il y a l'abondance. Il y a une certaine abondance matérielle et financière, donc c'est peut-être au niveau professionnel. Puisque là, avec le roi de denier, on nous dit que vous allez avoir une certaine prospérité, que ça va plutôt très très bien se passer. Et que vous allez également avoir une certaine stabilité au niveau de votre foyer, puis peut-être suite à la décision, eh bien peut-être d'avoir quitté un emploi pour un autre emploi, peut-être mieux rémunéré. Je ne sais pas, après vous l'adaptez ou peut-être... oui, peut-être une promotion, une évolution au niveau de votre emploi. En tout cas, quelque chose s'est terminé pour autre chose, en tout cas de meilleur avec le roi de denier. Puisqu'en tout cas, il y avait quand même des conflits, des désaccords. Donc, vous avez pris en tout cas la décision de quitter une situation pour aller vers autre chose, pour prendre une autre direction. Donc, moi, je pense que vous avez quitté un emploi pour un autre. Mais on nous dit quand même qu'il y a un petit peu de nostalgie vis-à-vis du passé, peut-être d'un ancien emploi. Peut-être que vous allez quand même ressentir une certaine nostalgie, peut-être un petit peu de regret vis-à-vis d'une ancienne, peut-être pour certains, situation professionnelle. Et en tout cas, on nous parlait bien au début de l'énergie de nouvelles opportunités. Donc moi, oui, je pense que c'est plus au niveau professionnel.
un emploi peut-être qui ne vous convenait plus, que vous avez laissé. Et puis là, eh bien, vous évoluez dans un autre emploi. Mais en tout cas, vous allez peut-être connaître quelques moments de nostalgie vis-à-vis du passé. Mais bon, pour moi, c'est rien d'important. Vous avez pris la décision de quitter une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus en tout cas ce que vous souhaitiez. Et là, on vous dit, en tout cas, on vous confirme que vous avez bien fait et que vous allez aller de l'avant. Vous allez avoir la prospérité, une abondance matérielle et financière ainsi qu'une stabilité au niveau de votre foyer, malgré peut-être un petit peu de nostalgie. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser tes vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Donc peut-être qu'auparavant, peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il y avait des désaccords, de la mésentente aussi à cause d'une certaine jalousie. Ça peut être ça, après vous l'adaptez à ce que vous vivez évidemment. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du poisson. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 23 au 29 juin. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine du 23 au 29 juin. Donc là, j'ai la coccinelle et le poids de senteur, le bonheur. Ah bah ça, c'est une très bonne carte. Donc là, j'ai le bonheur. Donc, je vais prendre le petit livret pour voir le sens exact. Vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, vraiment que du positif qui vous attend. Une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Donc là, c'est plutôt très bien pour vous. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent. Donc, pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 juin. Alors, j'ai le 10 de bâton. J'ai la princesse de bâton, j'ai le 3 de coupe, j'ai le 4 de denier et j'ai le 3 de bâton. Donc là, on nous dit que vous allez avancer difficilement avec le 10 de bâton, suite à une situation, un recommencement, je pense. Un nouveau départ dans un domaine de votre vie, puisque moi j'ai la princesse de bâton, donc qui correspond au valet de bâton. On nous parle bien d'un nouveau départ. Après, c'est une guidance générale, donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, on nous parle bien d'un nouveau départ qui, au début, va être un petit peu difficile. Et en tout cas, c'est suite à un manque. Il y avait peut-être un manque eh bien, dans un domaine de votre vie. Vous ressentiez peut-être un manque. En tout cas, vous allez aller vers l'avenir. Vous y êtes presque. Avec le 3 de bâton, en tout cas, vous allez avancer. Vous allez aller vers l'avenir suite à un nouveau départ. Et en tout cas, ce nouveau départ, c'est suite à un manque, comme je le vois avec le 4 de denier. Il y avait un manque dans un domaine de votre vie et vous avez décidé d'un nouveau départ. Et du coup, là, vous allez avancer quand même un petit peu difficilement.
Et on nous dit également avec le 5 de coupe que vous avez un petit peu de tristesse, justement, vis-à-vis d'une perte. Vous êtes quand même désespéré, mais en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est de garder espoir, de ne pas tout voir en noir. Il y a toujours des solutions pour avancer dans la vie, pour atteindre son objectif, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel. En plus, vous avez l'énergie du début qui est très positif, le bonheur. Vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, suite à un nouveau départ, peut-être un peu compliqué au début, à cause d'un manque, d'une insatisfaction que vous aviez, eh bien, vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez à la fin avec le 3 de bâton. Vous allez atteindre votre objectif sans problème. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Accepte le changement. Ne sois pas déstabilisé par le changement. Accepte-le. Reçois cette énergie transitoire qui va te faire avancer dans le bon sens. Ne ferme pas la porte à la nouveauté dans ta vie. Bon, là, on vous le confirme. Hein. Soyez confiants. Vous avez décidé d'un nouveau départ. Ça va très, très bien se passer. Il ne faut pas être déstabilisé par le changement. Il faut... Là, il y a bien marqué, ne ferme pas la porte à la nouveauté dans ta vie. Donc, acceptez le changement. Ça va très, très bien se passer. Peut-être que dans un premier temps, ça va être un petit peu compliqué d'avancer, de procéder à un nouveau départ. Mais en tout cas, ça va très, très bien se passer pour vous. Vous allez atteindre vos objectifs suite, en tout cas, à ce nouveau départ dans un domaine de votre vie. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.